Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons répondre aux questions de la page 20. On est toujours dans l'activité concernant les vertébrés. Donc on rappelle, qu'est-ce qu'un vertébré? Un vertébré est un animal qui possède une colonne vertébrale, n'est-ce pas? Donc on commence à répondre à la première question. De quoi est formé un squelette? Donc comme vous voyez là, je peux voir les squelettes de plusieurs animaux, n'est-ce pas? Comme le poisson, le serpent, la grenouille, etc., n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer dans tous ces squelettes? Qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous ces squelettes? Je trouve que dans tous ces squelettes, je peux trouver une colonne vertébrale. Comme vous voyez là, ce sont des colonnes vertébrales. Et qu'est-ce que je peux voir aussi autre que la colonne vertébrale? Je peux voir des os qui sont articulés. N'est-ce pas? Que veut dire os articulés? Ce sont les os qui sont reliés entre eux. Donc, les os, pour tous ces animaux, pour tous ces squelettes, sont reliés entre eux. Donc, je les appelle des os articulés. Donc, de quoi est formé un squelette? Un squelette est formé d'une colonne vertébrale et des os articulés. D'accord? Donc, des os qui sont reliés entre eux. Donc, on a répondu à la première question. On passe à la deuxième. Dans la deuxième question, on nous demande de trouver le nom de l'animal qui correspond à chaque squelette. Donc, comme vous voyez là, dans ce document, on peut voir 5 squelettes et on doit deviner à quel animal correspond chacun de ces squelettes. D'accord? On commence par l'animal A. Bien sûr, on peut remarquer que c'est une grenouille. C'est clair, n'est-ce pas? Pour, euh, pour l'animal B, c'est pas difficile, c'est très clair qu'il s'agit d'un serpent. Pour l'animal C, donc c'est un girafe. Pour l'animal D, on peut remarquer que c'est un poisson. Et l'animal E est une autruche. D'accord? Donc, comme ça, vous pouvez remarquer que je peux savoir l'animal de son squelette. De la forme du squelette, d'un squelette, je peux savoir euh, de quel animal je suis en train de parler. N'est-ce pas? La question suivante. Donc, pour la question suivante, on va voir que sont les ressemblances et les différences entre les vertébrés. D'accord? Donc, regardez là. Je peux voir le squelette d'un poisson, celui d'un cheval et celui d'un oiseau. Donc, d'abord, on va trouver deux ressemblances entre ces trois squelettes. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces trois squelettes? Donc, comme on vient de dire, pour ces trois squelettes, il y a bien sûr de commun, il y a la colonne vertébrale. Chez ces trois animaux, je peux trouver une colonne vertébrale, comme vous voyez là. Et qu'est-ce que je peux trouver aussi? Je peux trouver des os articulés, n'est-ce pas? Pour ces trois animaux, je trouve des os articulés. Donc, les points de ressemblance chez les vertébrés sont la présence d'une colonne vertébrale et des os qui sont articulés, n'est-ce pas? Maintenant, on va chercher des différences. Deux différences, d'accord? Donc, qui sont les différences, les deux différences chez ces trois animaux qui sont là? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, d'abord, est-ce que la taille des os chez ces trois animaux est la même? La réponse, bien sûr, est non. Bien sûr, la taille des os chez le cheval n'est pas égale à la taille des os chez le poisson, qui n'est pas égale à la taille des os chez l'oiseau. Bien sûr, donc, la taille des os diffère d'un vertébré à un autre, n'est-ce pas? De même pour la forme des os. Est-ce que la forme des os d'un poisson est la même que la forme des os d'un cheval? Et est-ce que la forme des os d'un cheval est la même que la forme des os d'un oiseau? Donc, la réponse est bien sûr que non. Donc, les vertébrés diffèrent aussi de la forme des os. Donc, que sont les différences, les deux différences demandées? Donc, ils se diffèrent par la taille des os et par la forme des os. Et bien sûr, on répète, ils se ressemblent en quoi? Ils possèdent tous une colonne vertébrale et des os articulés. D'accord? Donc, la page est terminée. Merci pour votre attention.